C'est session open bar là aujourd'hui. C'est voilà, c'est vraiment si vous avez des questions qui vous tracassent sur votre recherche d'emploi, toutes les questions là, c'est open vraiment et c'est un grand plaisir de pouvoir y répondre. Voilà. Donc bah, je ne sais pas si bah, je me présente rapidement. Là, je suis coach emploi depuis 4 ans et Bonjour à j'accompagne les cadres depuis. Bonjour Angelo. J'accompagne les cadres depuis un moment, depuis 4 ans, voilà, à retrouver un poste rapidement. Donc c'est mon job là de faire ça. Et puis ça marche bien pour les gens qui viennent à moi. Voilà, donc aujourd'hui, c'est open bar, comme on dit. C'est une session où vous êtes bienvenus dans les questions-réponses. Voilà, et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, franchement, je suis là pour ça. Donc il n'y a pas vraiment de présentation. D'habitude, je fais une présentation de quelque chose. Là, il n'y a pas de présentation, on y va direct sur vos questions et vous êtes les bienvenus. Voilà. Ouais, ben moi je veux bien commencer. Oui, d'accord, Angelo, super. J'ai une question sur les compétences dans le CV. Ouais, ok. Donc on entend quoi? Moi j'entends deux sons de cloche un peu. Donc des premières compétences qui sont évoquées avec des phrases, avec un verbe d'action, voilà, donc un petit blabla, et d'autres qui sont juste avec un mot-clé. Donc ça serait Ok. quoi ton conseil pour être le plus percutant sur le CV? D'accord, ok. Donc déjà, moi, alors premièrement, les compétences, je suis pas un grand fan. Alors, je suis pas un grand fan du CV qui commence par des compétences. Voilà, je préfère les expériences. Voilà, donc les compétences, j'ai mis un peu de côté. Et après, là, il y a effectivement deux écoles. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves là, mais par exemple, supposons que ce soit des mots-clés, par exemple, je sais pas, la qualité. Et tu vas aller faire des AMDEC, tu vas faire des 8D, tu vas faire du QQO, CQP, etc. Tout ça, ce sont des mots-clés. Tu as juste besoin de les mettre pour pouvoir être détecté par des ATS. Donc, tu as juste besoin de mots-clés là, pour le coup. D'accord? Par contre, supposons que tu sois un manager, il n'y a pas forcément de mots-clés, tu cherches dans le management, etc. Là, je te conseille d'aller faire plus des phrases, voilà, plus du genre, je dis n'importe quoi, mais fédérateur, je sais regrouper autour de moi des équipes pour un projet donné. Donc, et attention, et là, tu es un gros malin, bien sûr, pour aller dire que les compétences que tu vas aller mettre, ce sont des compétences qui sont recherchées dans l'annonce. Voilà. Donc, tu es un gros malin. Donc, Oui, bien sûr. et les mots-clés, bien sûr, ce sont des mots-clés qui viennent de l'annonce. Par exemple, si l'annonce dit nous recherchons un chef de produit, je dis n'importe quoi, un chef de produit dans le secteur des cosmétiques, etc., bien sûr, c'est des mots-clés que tu vas aller chercher. Voilà, que tu vas les remettre dans les compétences. Voilà. Donc, je ne sais pas, toi, où tu te situes. Donc, c'est un peu une réponse mi-figue, mi-raisin. Bah, Mais je c'est suis à toi de... dans ton deuxième Ouais. exemple, en fait. Ok. Donc, Ok. ça fait 10 ans que je suis manager et voilà, donc il faudrait plus expliquer, aller dans le Voilà. détail. Voilà. Donc, souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je te dis, Angelo, c'est j'aime bien mettre dans le profil, j'aime bien mettre des termes qui sont relatifs à tes talents. Voilà. Donc, je fais une différence entre soft skills, d'un Mhm. côté, les soft skills, qui est ce qu'on appelle des talents ou des points forts. Donc là, j'aime bien mettre des petites phrases, pas simplement je suis dynamique, je suis rigoureux, je suis bon, bref, tu m'as compris. Voilà, ça, c'est pas suffisant. Il faut dire pourquoi tu es rigoureux, etc. Donc ça, c'est les soft skills, le profil. Et ensuite, de mettre des compétences. Et là, tu vas aller mettre des phrases. Par exemple, fédérer. Par exemple, je ne sais pas moi, animer des équipes, savoir mettre des objectifs, etc. Voilà. Qui sont bien sûr en lien, toujours en lien avec l'annonce. Donc, si je les mets dans cette partie-là, quoi, dans la partie compétences, je ne le rappelle pas dans la partie expérience pro. Alors, c'est là où, dans les expériences pro, ce que j'aime bien mettre, c'est des missions précises, attention, des missions précises, chiffrées, et ensuite des résultats. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le CV, donc tu as, par exemple, je ne sais pas, ta dernière expérience, par exemple, tu vas mettre ta dernière expérience, la date, là où est-ce que tu l'as fait. Ensuite, tu mets tes missions précises de ce que tu as fait. Donc, par exemple, animation d'équipe de 30 personnes, tu vois, c'est chiffré.
Voilà. Donc, tu as mis 30 personnes, animation d'équipe, ou animer une équipe, en français, excusez-moi, animer une équipe, voilà, parce que c'est des verbes d'action, donc ils aiment bien ça. Et ensuite, résultat, et là, tu mets une ligne résultat et ce que tu as pu apporter à l'équipe ou à ton entreprise, voilà, les bénéfices de ce que tu as pu apporter. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et bien sûr, là, je mets à nouveau un warning, gros warning pour tout le monde qui nous écoute, c'est que ces résultats, ces missions que tu décris, elles sont en lien avec l'annonce. D'accord? Parce que moi, à une époque, je te dis, au début du coaching que je faisais, je regardais que le CV. Je disais, ah ouais, tu as un bon CV, c'est cool. Et en fait, je me suis rendu compte que de plus en plus, parce qu'il y a des ATS, parce que de plus en plus, il y a des tris sur des mots-clés, etc., que ça fonctionne, les mots-clés. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, j'ai une vidéo là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, là, qui est sur adapter votre CV. Et là, tu verras que je parle d'un ingénieur logistique. Donc, une offre Leroy Merlin qui décrit une offre, eh ben, le CV n'allait pas du tout. Donc, on a remodelé le CV en fonction de l'offre Leroy Merlin. Et ensuite, une autre offre qui n'a rien à voir avec son CV et l'offre Leroy Merlin. On a dû aussi adapter son CV. Donc, tu vois que pour trois, voilà, son CV, il est parfait. Tu peux te dire, waouh, il est génial son CV, il est bon. Mais il n'était pas adapté à l'offre. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je te dis, les missions que tu vas décrire dans les expériences que tu as eues, elles sont très importantes aussi et en rapport avec l'annonce. Voilà, ça c'est très très important. Donc c'est une super question que tu poses parce que c'est fondamental ce que tu demandes en Ok. fait. Merci pour cette première réponse. Merci, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai passé un test avec Assess First Ouais. qui permet de pouvoir mettre en avant les soft skills. Est-ce que du coup, de mettre juste le lien, c'est suffisant, les gens connaissent, ou faut trouver une solution pour l'expliquer? Alors, tu veux mettre le lien où? Là, je l'ai mis. Donc, vous pouvez me contacter. Il y a le portable, le mail, le LinkedIn. Et du coup, je savais pas s'il fallait que je le mette là ou dans compétences. Avec soft skill et le lien. Ah, d'accord, donc c'est pas une compétence, c'est un soft skill. Ouais, Actuellement, là, je refais la différence. Une compétence, c'est un savoir-faire. Un soft skill, c'est un savoir-être. Il faut d'accord. bien faire la différence entre les deux, d'accord? Donc, faut que je Voilà. Donc, transforme c'est ça. un Ouais. savoir-être, voilà, c'est un savoir-être. Euh, et oui, tu peux mettre un lien éventuel. Moi, je vais te dire, plus toi tu te connais, mieux c'est. Donc, c'est-à-dire que le rapport que tu as eu par Assess First, ben, tu peux mettre les grandes lignes de ce qu'ils te disent directement dans ton CV. Donc, si on te dit, je ne sais pas, tu es quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de dynamique, je dis n'importe quoi, je ne Mm. connais pas, il faut savoir le mettre. Il faut que tu l'écrives sur ton CV. Plutôt que de dire, ben, regardez mon lien pour aller ensuite aller voir. Bon, voilà. Alors, ok, ça c'est un truc hyper important. C'est ce que je rajoute des fois dans les CV. euh, Comment t'expliquer? Juste, je finis un truc là. Euh, ouais, ok. Ouais, c'est bon. Juste pour finir dans ce que je disais, c'est de mettre des recommandations aussi des fois dans le CV. Donc, si par exemple vous avez des recommandations de votre ancien employeur, vous vous êtes entendu avec votre ancien employeur ou ancien employeur, etc., je ne sais pas, ou des références, des gens qui, voilà, vous pouvez contacter telle personne, numéro de téléphone, et c'est quoi sa fonction actuelle. Voilà. Éventuellement, c'est à rajouter dans un coin du CV. C'est pas un truc number one, là, mais c'est à rajouter dans un coin du CV parce que ça facilite. Aujourd'hui, de plus en plus, les recruteurs vont aller chercher des références. De plus en plus. On devient de plus en plus anglo-saxon là, sur la méthode de recrutement. Donc, ils vont aller chercher des références. Surtout, plus vos postes sont élevés, plus ils vont vous éplucher. Ça, c'est clair et net. Et du coup, il faut un CV de 2 pages. Alors non, non. Alors ouais, c'est tout l'enjeu du truc. Alors une page, 2 pages, gros débat. Moi, ce que j'aime bien dire, moi je te dis, je suis plutôt fan des une page. Voilà, j'ai coaché des gens qui ont très bien réussi avec 2 pages. Voilà. Si tu es bavard, si tu aimes bien raconter ta vie, si tu aimes bien décrire, etc.
Tu peux faire 2 pages, il n'y a pas de souci. L'important, je te dis, le plus important dans cette histoire, c'est que ton CV, il accroche. Voilà, ton CV, on a envie de le lire. C'est pas 2 pages béton, que des petits caractères 7, etc., police 7. Non, c'est des choses qui, tu as envie de le lire, là, tu vois. Donc 2 pages, aéré, sympa, il y a une accroche, il y a vraiment un rapport avec le besoin de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'insistais avec Angelo, là. Il y a vraiment, vraiment des mots-clés qui ressortent. Voilà. Et là, ouais, tu commences à être intéressant, en fait. Voilà. Et donc, le 1 page, 2 pages, bon, c'est pas le truc, le critère, en fait. C'est bon pour toi, Christophe? Super, super. Non, en direct, je remodèle au fur et à mesure. Comme ça, j'oublie pas. Bravo, bravo. C'est cool. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Oui, moi j'aurais bien une petite question. C'est plus concernant, on va dire, les seniors et comment justement pouvoir mettre aussi les compétences des seniors au niveau des CV et avoir, on va dire, toutes ces gens par rapport à tous les petits jeunes qui sont sur le marché. Ah ouais, ok. Eh ben, en fait, ouais, le truc très important, Catherine, c'est que déjà, c'est de ne pas tendre le bâton pour te faire battre. Donc, tous les mots comme j'ai 25 ans d'expérience, je ne sais pas quel âge tu as, Catherine, parce que je ne te connais pas, mais j'ai 20 ans d'expérience dans tel domaine. Euh, tous ces termes, voilà, je suis expérimenté tous ces termes qui montrent que tu es senior, Mhm. essaye de les bannir, essaye de les sortir. Voilà, c'est un premier point. C'est comme les juniors qui sortent de l'école, je leur dis, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Ça ne sert à rien de dire, j'ai fait des stages, je n'ai pas... En gros, c'est gros écrit, j'ai pas d'expérience. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Toi, c'est le contraire. Ça veut dire, J'en ai oula, trop. j'en ai trop, faites gaffe, attention, vous lisez un truc, tu vois. Donc, Mm. essaye d'enlever tout le vocabulaire qui est trop orienté vers j'ai trop d'expérience, j'ai beaucoup d'expérience, etc. Ça fait peur, voilà, ça fait peur. Donc, en revanche, ce que tu as réussi, c'est des enjeux. Tu as réussi, et ça, c'est le bonheur d'avoir des gens expérimentés, c'est des gens qui ont l'expérience d'avoir vu plein de choses et avoir vu beaucoup d'enjeux. D'accord? Donc, il faut arriver à mettre un CV qui dise, voilà, telle entreprise, l'enjeu était ça. Et alors, bien sûr, tu es une grosse maline, c'est de mettre un enjeu qui correspond à l'offre auquel tu candidates. Voilà. Mhm. Euh, et donc, voilà, donc j'ai répondu à tel enjeu, voilà, l'enjeu était ça, et j'ai réussi ça en mettant ça en place, ça en place, et bien sûr, tu reprends du vocabulaire qui vient d'annonce, d'accord? Et Mm. là, oui, là, tu donnes confiance, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant que de dire j'ai 25 ans d'expérience professionnelle. Quand tu prends ton plombier, tu t'en fous de savoir s'il a 5 ans d'expérience, 15 ans d'expérience professionnelle. Tu t'en fous complètement. Ce que tu veux, c'est qu'il répare ta baignoire. Et que ta baignoire, elle est NF Tartampion, tu veux qu'il répare ta baignoire. C'est ça qui compte. Et Mm. s'il ne te dit pas, oui monsieur, oui madame, je viens vous réparer la baignoire et je vais réussir, s'il ne te le dit pas, tu n'as pas confiance. Eh bien, toi, c'est pareil, c'est d'arriver à montrer que tu sais faire des choses dont l'entreprise a besoin. Voilà, c'est ça. Et on s'en fout des années d'expérience. On s'en fout de savoir si tu as tel âge ou tel âge ou tel âge. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que tu arrives à montrer que tu réponds aux besoins. Ok. Et voilà. Donc, tous ces gens que tu vois, et c'est tentant parce qu'on se dit, ah ben lui, il écrit qu'il a 25 ans d'expérience, il a fait son CV comme ça. Je t'assure que ça ne marche pas. Voilà. Ce qui marche, c'est de montrer que tu sais répondre à l'enjeu de l'entreprise. Et donc, toujours comme je disais à Angelo, l'histoire des mots-clés, c'est très important. Mettre des mots-clés. Donc, regardez une annonce. Regardez les 2, 3 piliers qui sont demandés dans une annonce. Par exemple, tu as toujours 2, 3 grandes missions dans une annonce. Tu vas, par exemple, déployer un nouveau système d'information, fédérer une équipe qui est désorganisée, mais ils ne vont pas te le dire désorganisée comme ça. Il faudra fédérer une équipe et puis mettre en place je sais pas, de nouveaux outils, par exemple. Je dis n'importe quoi. Tu vois, tu as ces 3 piliers. Ben, il faut que dans ton annonce, tu montres bien, dans ton CV, pardon, que tu montres bien que tu réponds à ça. Tu sais, tu es capable de déployer un système d'information. Tu as déjà eu tel enjeu, tel enjeu.
dans tel temps. Donc, le maximum, c'est chiffré, plus c'est réaliste. Voilà. Donc, on s'est dit, ben, ouais, elle avait 6 mois pour déployer un système d'information dans telle situation. Eh ben, ouais, c'est impressionnant. C'est cool. Et ça, c'est un vrai CV. Après, il y a des choses qui peuvent être aussi déployées dans la lettre de motivation. Alors, alors, je te le dis, la lettre de motive, elle est très rarement lue. Très rarement lue. Donc, une lettre de motivation, c'est une excellente question, ça aussi. La lettre de motivation, c'est quelque chose que tu lis quand tu commences à avoir 2, 3 candidats qui sont profilés. Hop, on les prend, on fait passer des entretiens. Et là, tu commences à t'interroger sur, bon, qu'est-ce qu'il a écrit là? Mais juste avant, on s'en fout. Donc, ne dépensez pas une tonne d'énergie sur la lettre de motivation. Ne dépense pas une tonne d'énergie. Ça ne sert à rien. Dépense de l'énergie sur le CV. C'est ça, c'est le CV qui est ton sésame, en fait. C'est pas du tout ta lettre de motive. Ok. Parce que moi, je suis encore, on va dire, à l'école inverse, où on nous disait que c'était la lettre de motivation qui était le porteur et qui était le moteur aussi pour le CV. Non. Donc ça s'est complètement inversé en fin de compte. Complètement. Aujourd'hui, voilà, vraiment, c'est le CV, les mots-clés, vraiment un gros travail sur le CV, les mots-clés, qui est ton sésame, premier sésame. Tu vas avoir un premier entretien de filtrage, etc., ou un premier entretien comme ça en vidéo. Et ensuite, on peut éventuellement aller voir ta lettre de motive. Mais je te dis, c'est 10% des cas, 15% des cas. Donc, ne mets pas ton énergie là-dessus. Alors, une lettre de motive, comment ça se fait? Tant qu'on aborde le sujet, là, c'est intéressant. Une lettre de motive, pour ne pas y passer des heures, c'est quoi? C'est vous recherchez, donc voilà, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, nana. Vous recherchez pour ce poste-là, pour le poste Tartampion, et là, tu cites les 3 piliers que tu vois de l'annonce, en fait. Vous recherchez quelqu'un qui est capable de déployer du système d'information, de fédérer des équipes et d'animer des réunions, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et là, tu cites toujours pareil. Pour animer des réunions, j'ai déjà fait ça. Pour fédérer des équipes, j'ai fait ça pour telle entreprise et ça a bien fonctionné puisqu'aujourd'hui, ils ont tant de marge. Et voilà, ils déploient un système d'information, je l'ai déjà fait parce que j'ai fait ça. Okay. Merci, rencontrons-nous. Merci, au revoir. Point. That's all. Full stop. Ok. Voilà. Donc, et l'idée, c'est que bon, au début, ça va te prendre un peu de temps peut-être de faire ça, mais l'idée, c'est que tu génères ça rapido, là, tu vois. Voilà. Donc, dépensez pas beaucoup d'énergie dans la lettre de motive. Dépense plus d'énergie dans le CV. Est-ce qu'il est bien taillé? Est-ce que c'est bien les mots-clés? Est-ce que, voilà. Parce que aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises s'équipent d'ATS. Donc, Automated Tracking System, voilà. Ce sont des automates qui vont aller chercher des mots-clés dans les CV, premièrement. Et deuxièmement, tu as un lecteur humain qui est bien sûr derrière et qui va aller voir les phrases, etc., ce que tu as mis dans le CV. Voilà. Donc, ces 2 critères font que tu es sélectionné ou pas. Ok. C'est bon pour toi? Oui, merci. Avec grand plaisir. Super question. Merci, Catherine. Je me permets de reprendre la parole? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voulais juste rebondir là sur ton intervention sur la lettre de motivation. Ouais. Quand on répond à une offre, donc je comprends ton point de vue où il faut y passer le minimum de temps parce que le CV est un élément majeur, mais quand on fait une candidature spontanée, ça serait quoi tes conseils pour construire la lettre de motivation alors qu'on n'a pas de mission définie, on est un peu dans le flou? Et voilà, comment on pourrait border le truc pour une candidature spontanée? Aujourd'hui, dans ma situation, j'ai très peu d'offres. Je vois très peu d'offres sur les sites. Et donc là, j'arrive dans une impasse où si je veux pas arriver, si je veux pas que ma période de chômage s'éternise, eh ben, je vais attaquer les candidatures spontanées. Mais avant d'attaquer, j'ai regardé ta vidéo sur YouTube où tu dis qu'il faut y passer 5-10 minutes. J'ai dû passer l'après-midi dessus et j'ai rien sorti, quoi. Et là, j'étais déprimé. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, super question, Angelo, et merci d'aborder ce point. Je vous le dis, alors je suis brut de décoffrage un peu, des fois je suis direct. Je vous le dis, si vous passez du temps et de l'énergie à faire des candidatures spontanées, c'est comme jeter une bouteille d'eau à la mer, là. C'est comme jeter une bouteille à la mer, tu vois, c'est pareil. Personne va te lire, personne va s'intéresser à toi, etc. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Hey, j'ai envoyé une candidature spontanée, allez, ça a marché. Peut-être il y a, allez,
j'ai peut-être une personne depuis 4 ans que je coach. J'ai côtoyé du monde. Là. Crois-moi, j'en fais des lives, je côtoie du monde. Il y a peut-être une personne qui m'a dit ça, quoi. Franchement, c'est pas du tout la bonne méthode. Franchement, pour moi. Voilà. Parce que, personne te lit, et deux, tu vas t'énerver parce que c'est exactement pareil. Tu es là, bon, qu'est-ce que je leur écris là? Qu'est-ce que je leur dis? Ouais. Et et c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est que tu connais pas leurs besoins, en fait. Tu connais pas le besoin qu'ils ont. Donc, s'il faut, tu vas t'énerver, je sais pas, tu vas envoyer un CV à Carrefour, je dis n'importe quoi. Tu vas envoyer un CV à Carrefour en pensant qu'ils cherchent des commerciaux, mais en fait, ils cherchent des gens dans le système d'information. Ils cherchent des gens pour aller faire du click and collect, système d'info, etc. Mais rien à voir, tu vois. Donc, ton CV, bouf, poubelle. Tu vois, c'est tellement dommage. Voilà, donc alors que tu pourrais être manager de gens qui font du système d'information, ou tu pourrais être chef de projet de gens qui font du système d'information pour eux, tu vois. Mais ça, tant que tu ne le sais pas, ça ne sert à rien d'envoyer une lettre de candidature spontanée. Voilà. Donc moi, ce que je propose à la place, c'est plutôt de faire du réseau. Voilà, c'est le terme en France, là, du réseau, du networking, voilà, de te faire connaître, d'être visible, voilà, et surtout de comprendre ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est qu'est-ce qui se passe dans ces foutues entreprises? C'est quoi le problème? C'est quoi leur challenge? Voilà. Et ensuite, d'être force de proposition. Donc, c'est tout un cheminement d'arriver à connecter avec des gens, voilà, d'entreprises qui t'intéressent. Mhm. Deuxièmement, essayer d'avoir des conversations avec ces gens-là. Et troisièmement, soit de voir qu'il y a un besoin. Voilà. S'il y a un besoin, ben, c'est bon pour toi ou c'est bon pour ton réseau parce que finalement, tu découvres que ben, en fait, ils veulent des ingénieurs qui sont bons en C++, Carrefour, et ben, tu as des potes là-dedans, et ben, tu as mieux. Tu n'as pas de potes, ben, tant pis. Voilà. Ou alors, ben, ils vont te donner d'autres contacts de gens que tu vas pouvoir contacter de la part de ces personnes de Carrefour, par exemple. Je dis n'importe quoi. Voilà. Par rapport à Carrefour, bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à construire ton réseau. Alors les gens me disent ouais, mais ça prend du temps, etc. Oui, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et c'est pour ça que je te dis, le CV, la lettre de motive, n'y passe pas des heures. Là où tu fais ta vraie recherche d'emploi, c'est contacter des gens, être en contact avec des gens, être en relation avec des gens qui sont dans les entreprises pour voir ce qui se fait en fait. Il se passe quoi chez eux? C'est quoi leurs problématiques? Et de voir si c'est des problématiques de management, des problématiques d'organisation, des problématiques de qualité, etc. Et Ok. de pouvoir ensuite te positionner et de dire, bah ouais, c'est intéressant, votre challenge m'intéresse, etc. Donc, alors, grosso modo, moi, je m'occupe des cadres. Donc, je te dis une statistique que moi, j'ai par rapport aux gens que je coach. Donc, les gens que je coach, en général, il y a 30%, ils arrivent par le réseau. Tu vois, j'ai coaché une personne qui était dans les RH. Euh, Elle est allée faire une proposition dans une entreprise de transport, une PME qui n'était pas du tout organisée RH. Mais en fait, elle a commencé à offrir ses services. Elle a commencé à dire, bah, écoutez, vous avez un recrutement, mais écoutez, j'ai envie de m'occuper de votre recrutement. Et c'est occupé du recrutement. Et là, les gens ont ouvert les yeux. Là. Ils se sont dit, mais attends, mais nous, on n'a pas de RH chez nous. Là. Et puis, ils ont commencé à discuter. Puis, ils ont commencé à se rendre compte que ben, d'autres entreprises comme eux n'ont pas de RH. Et donc, aujourd'hui, elle est positionnée comme RH d'un groupe d'entreprises. Tu vois, je te raconte pas une histoire, là, c'est la vérité. Donc, elle serait là, elle te témoignerait, là, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se fait, le réseautage, en fait, tu vois. Donc, et ça, c'est beaucoup plus puissant que tu imagines. Rester derrière ton PC à essayer de contacter des gens qui n'ont pas besoin de toi. Enfin, c'est un peu comme les boîtes aux lettres, là, chez toi, où tu reçois un paquet de pubs et tu t'en fous, quoi. Ouais, le Tancarville est à 19,99 chez Brico Dépôt. Qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi. Franchement. Mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Tu vois, donc l'idée, c'est d'essayer de voir, donc d'avoir une stratégie, de se dire, OK, je vise quelle entreprise, dans quel secteur, dans quelle région. Voilà. Tu as 3 éléments. Le type d'entreprise, le secteur et la région, secteur d'activité. Et à partir de là, voilà, tu te dis, ben voilà, moi j'ai envie de faire plutôt ce métier-là et j'essaie de voir les entreprises qui correspondent à peu près à ton secteur, tes recherches, etc.
et de commencer à rentrer en contact avec des gens qui sont dans ces secteurs-là. Donc, via LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est génial. Enfin, je pense que tu as... Ouais, Voilà. donc si tu commences sur LinkedIn, tu vas directement sur une demande de contact, quoi. Tu identifies la personne, un DG, un RH, voilà, quelqu'un qui pourrait, Exa- avec qui tu pourras avoir un échange. Et donc, à partir de là, tu commences via une demande de contact avec un message personnalisé. Ouais, c'est ça. Mais alors, voilà. Et après, tu as un retour. Voilà. Donc, alors attention. Donc, attention. Ne jamais, jamais, jamais dire que tu es en recherche. Ouais. Premièrement. Et au début, je dis, au début, tu ne fais pas une connexion pour dire, hey, salut, tu as un poste. Les gens, ils prennent peur. En France, mais partout ailleurs dans le monde, les gens ont peur de ça. D'accord? Donc, les trucs open to work, là, la Mhm. bannière open to work, moi, je ne suis pas favorable à ça, je te le dis direct. Je ne sais pas si c'est ton cas, Angelo, mais Ouais, si, pourquoi? je l'ai dit. Ouais. Ouais, si tu fais la technique que je fais là en réseautage, enlève-le. Parce que le premier truc qu'on voit chez toi, ça va être open to work. Attends, ça veut dire, mais attends, elle me contacte juste parce qu'elle cherche du boulot. Et donc ça bloque les gens. Voilà. Attends, Ok. j'ai pas le temps, je vais pas lui expliquer la vie. Pour des tas de raisons, je suis pas là, j'ai fait ma BA, je suis pas là pour faire ma BA, j'ai mes gosses à gérer, j'ai des trucs à gérer, j'ai plein de trucs à faire, je suis pas là. Je suis pas là pour cette personne. Donc, c'est pour ça que le open to work, ça a été inventé aux États-Unis avant la crise du Covid. Et aux États-Unis, voilà, ils avaient le plein emploi. Et donc, c'était vraiment un truc intéressant, le open to work, parce que sitôt que tu voulais changer d'entreprise, tu mettais open to work, paf, tu étais contacté par un recruteur et ça marchait, quoi, tu vois. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça ne marche plus. Voilà. Donc, ils ont gardé open to work, tout le monde le met. Moi, je ne suis pas un grand fan. Il y a des gros débats aux États-Unis parce que je suis ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des gros débats sur est-ce qu'il faut le mettre ou pas le mettre. Moi, je suis pas fan de mettre open to work. C'est pas notre culture française en plus. Ouais. Après, au final, ça va faire 6 mois que je l'ai mis, ce tag sur mon profil, et puis bah, ça m'a rien apporté. Ouais, ça apporte rien du tout parce que, alors, ça apporte un truc, je te le dis. Si tu es dans un poste qui est vachement recherché, je sais pas, tu es ingénieur, je dis n'importe quoi, ingénieur C++, projet qui est développement informatique, système d'information à fond, vraiment. Un truc vraiment demandé, qui est recherché, tu mets open to work, tu mets le patch open to work, là, je peux te dire, tu es appelé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hormis ce cas-là, hormis ces cas, open to work, ça ne marche pas pour moi. Voilà. Exactement ce que tu viens de dire. Ben là, je l'ai mis, mais ça ne m'a rien apporté. Ben ouais. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc la démarche à faire pour le réseautage, c'est surtout, un, pas dire que tu cherches du boulot. Donc, deux, c'est s'intéresser aux autres. C'est s'intéresser à ce qu'ils font. Ah, j'ai vu que. Et trois, c'est poser des questions, mais ultra, ultra faciles à répondre. Donc, commence pas une conversation du genre ah, j'ai vu que vous étiez manager chez machin, est-ce que ça vous plaît? Putain, c'est trop ouvert, c'est trop compliqué, si tu veux. Puis le gars, il te connaît pas, il te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Là, il te dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me demande, lui? Je ne connais pas, tu vois. Par contre, tu auras vu, alors, tu as la technique de féliciter sur le parcours, féliciter sur le CV, féliciter sur, je sais pas, peut-être qu'il fait du bénévolat que tu aimes bien, peut-être il est dans une entreprise que tu aimes bien, avec des valeurs que tu aimes bien, etc. Féliciter la personne. Voilà. Et puis commencer à dire, ben, est-ce que vous seriez OK pour échanger 10 minutes, un quart d'heure? Pas longtemps. D'accord? Pas longtemps. Et puis, mais de quoi vous voulez parler? Vous êtes en recherche d'emploi? Ben, je regarde. Et c'est pour ça que s'il y a écrit open to work, de suite, on va te la poser la question. C'est clair et net. Mais vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous êtes au chômage? Ben oui, mais non, mais peut-être. En fait, je suis open to work, mais enfin, c'est trop compliqué. Laisse tomber. Donc, le principe, c'est de dire, ben, je regarde, voilà. Voilà, je suis juste là pour m'informer et savoir ce qui se passe, et je suis juste curieux de comprendre un peu votre parcours et ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà. Et là, tu détends l'atmosphère. Tu n'es pas là pour te demander un boulot. Tu n'es pas là pour demander un job. Là, tu vois. Et là, la personne en face, elle se dit, ben, OK, je vais faire ma bonne action, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà. Et c'est comme ça que tu arrives à nouer des contacts, en fait. Alors, je ne dis pas que tu vas avoir sur 100 demandes, tu vas avoir 100 réponses et que tu vas avoir de suite, etc., du tac au tac. Non, c'est pas vrai. Tu vas être comme un commercial, OK? C'est ce qu'on appelle un système d'entonnoir. Là. Tu vas faire beaucoup de contacts qui vont t'amener
peut-être éventuellement des gens qui vont commencer à répondre, mais pas tous, puis ceux qui vont vraiment commencer une conversation, puis ceux qui vont te prendre au téléphone. Donc, tu vois, c'est vraiment un entonnoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir l'entonnoir, ça veut dire qu'il faut connecter beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il faut passer du temps. Voilà. Donc, je dis, le temps que tu passes à aller chercher tes mots pour la lettre de motif, là, passe ton temps à aller chercher des gens. Là. Voilà. Il y a une expression américaine qui dit il vaut mieux que tu connaisses. Ouais, le plus important, c'est savoir qui tu connais plutôt que ceux que tu connais. Donc, tiens bien ça. Voilà. Donc, et c'est vrai en plus. Voilà, c'est vrai. Donc, voilà. J'espère que ça dégrossit un peu tout le monde Ouais, là, merci. avec grand plaisir. Parce que c'est hyper important là, ce que tu dis, c'est fondamental. Je vois tellement de gens galérer, candidature spontanée. Le pire, c'est ce que j'ai entendu, le pire, c'est ah, mais fais tes candidatures spontanées écrites à la main. T'es là, mais allez, ça veut donc dire passe 3 heures de ta vie, de ta journée à faire un truc qui est inutile. En fait, c'est juste tellement dommage d'entendre ce genre de conseils là. Bon, enfin bref, voilà. Donc, avec grand plaisir, Angelo, si j'ai pu répondre. Bon, ouais, est-ce que vous avez, je sais pas, d'autres questions? Je sais pas, peut-être plus sur les entretiens ou je sais pas, ou sur la recherche d'emploi. Non, mais ça me rassure ce que tu viens de dire. Parce que au-delà des candidatures spontanées où je le fais quand même, Ok. après, ça me prend pas un temps fou. J'ai une lettre de motivation et un CV générique et du coup, c'est pour faire de l'abattage. Ok. Euh, voilà, c'est plus pour ça, c'est parce que je passe 7 heures par jour, je commence à en avoir marre. J'ai fait une reconversion, enfin, on s'est pas présenté tous, mais en fait, j'ai été commercial pendant 15 ans, Ok. où j'ai pas eu besoin de chercher du travail, parce qu'on venait, quand on faisait des pots entre commerciaux ou sur les foires ou autre. Et donc, du coup, j'ai pas eu ce besoin-là. Mais c'est un métier où je réussissais, mais où j'arrivais pas à m'épanouir. Et du coup, j'ai décidé de me reconvertir. Donc, je repars en bas de l'échelle en tant que data analyst. Et du coup, là, j'ai pas de réseau du tout dans ce domaine-là. Enfin, j'avais pas de réseau parce que du coup, j'y travaille énormément. Je passe entre 7 et 8 heures par jour sur LinkedIn et sur Welcome pour pouvoir envoyer des CV à tout bout de champ. Donc, du coup, mon réseau a commencé à grossir. J'ai commencé sur LinkedIn parce qu'en tant que commercial, j'en avais jamais eu besoin. J'ai commencé sur LinkedIn, je devais avoir une centaine de contacts. Là, aujourd'hui, j'en suis à plus de 800. Ok. Donc, ça commence à prendre. Et un truc que je fais et qui commence à donner des signes, mais parce que voilà, je manquais aussi de contacts, qui commence à donner des signes, c'est une fois que j'ai postulé, je vais sur le LinkedIn de la boîte et je regarde toutes les personnes qui m'intéressent. Les Ok. CEO, les RH, dans mon cas, les data analysts et data scientists, les project owners, etc. Et je vais les voir. Et quand je vois qu'on a des gens en relation suffisant ou qui a un lien avec le job, du coup, j'en profite, j'envoie un message. C'est ça. Mais Bravo. pour l'instant, je suis toujours en recherche. Mais ça commence à donner, là, depuis 15 jours, 3 semaines, où ça commence à frémir un petit peu plus. Mais c'est un temps phénoménal, quoi. Ouais. Et Mm. ton message, Christophe, tu le tournes comment alors que c'est des personnes que tu connais pas, c'est quoi ta première approche? Je regarde en fait si s'ils ont déjà, parce que je vais loin quand je vais sur les pages, je fais pas aller sur les pages et je zappe, je regarde leur activité. Et donc du coup, s'ils ont commenté ou s'ils ont liké le post de quelqu'un que je connais très bien, du coup, ah tiens, j'ai vu que vous aviez marqué ça et donc du coup, on parle de ça. D'accord. Sur J'ai eu des très bons retours de contact également sur les actualités LinkedIn, où en fait, il reprend des posts qui ont été mis par des gens. Et du coup, je commente. Je commente, et puis là, il y en a une qui a enfin, elle a un rôle un petit peu d'influenceuse sur LinkedIn. Et du coup, elle a dit qu'elle aimait mettre en relation les gens les uns avec les autres. Du coup, j'ai fait toute la première partie sur elle, où c'est bien qu'elle fasse ça, etc. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que je peux pas vous prendre. Moi, j'ai envie de vous prendre au mot, quoi. Donc, du coup, voyons voir ce que vous êtes capable. Et au final, elle a pris mon CV et c'était dimanche.
C'est simple, depuis lundi, j'ai 130 personnes qui m'ont demandé en contact. Et là, je suis à 331 vues de mon profil. Donc, et on n'est que jeudi. Donc, du coup, je pense que ouais, LinkedIn, c'est énorme pour ça. Maintenant, Ouais. que ça dure pas des siècles. Ouais, mais c'est génial. Ta démarche, elle est super bonne, là, Christophe. Tu as tout à fait raison. C'est ça. C'est féliciter les gens, contacter, être en interaction. Voilà, c'est rester positif, même si tu vis des trucs qui sont pas top, ben, tu le gardes pour toi et tu restes positif. Voilà, c'est une démarche voilà, qui apporte plus, en tout cas, qui va t'apporter. Voilà. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. C'est ça le truc. Voilà. C'est le principe du tu, moi, nous. Exactement. Et, Exactement. toi, tu fais ça, machin, etc. Ou tu le vois, hein. Et moi, je fais ça. Et du coup, ensemble, on peut arriver à faire ça. Exactement. Exactement. Bien vu. Bien vu. C'est top. Euh, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Christophe là? Euh, Que tu as un job pour moi de data analyst en remote, il n'y a pas de problème, je prends. Comme ça, là, non, ouais, j'ai pas d'offre là, qui me viennent en tête. Mais par exemple, tu vois, une recruteuse comme Hélène Lee, je sais pas, tu connais Hélène Lee? LY? Tu vois, il faut que tu te mettes en relation avec des recruteuses comme ça, parce que c'est bon, elle est très sollicitée, mais elle est top voice LinkedIn, je sais pas quoi, etc. Mais euh, elle recrute typiquement ton genre de profil. Voilà, et elle cherche ton genre de profil. Donc, ouais, important que tu te connectes à sa communauté, en fait, aussi. Je suis en train. Ok, bravo, c'est cool. Euh, je pense aussi aux reconversions là, sur les CV. Ça veut dire que oui, c'est ça. Je pensais à toi, Christophe, là, sur l'aspect, ben, tu viens du commerce et tu es allé vers plus data analyst, etc. Donc forcément, on va te poser cette question, pourquoi cette reconversion pendant les entretiens? Ça, c'est clair qu'on va te poser cette question. Mais il faut savoir, bien sûr, mais je pense que tu es commercial, donc il faut savoir l'expliquer. Il faut savoir raconter une belle histoire derrière. D'accord? Et pourquoi tu as fait ce changement-là. D'accord? Et l'objectif pour toi, Christophe, c'est pas de dire ah ben j'en avais marre, j'avais envie de travailler en remote, des trucs qui te concernent toi. Non. Même si tu le sais au fond de toi, ça te concerne, bien sûr. Mais c'est surtout pour l'entreprise. Donc tu vas essayer de trouver des arguments qui font que ben, moi, j'ai trouvé que en tant que commercial, ce qui était important, c'était la donnée. Et l'analyse de données pour faire une analyse de marché ou je ne sais quoi, une analyse d'entreprise. Et là, j'ai vraiment été fan. Et ça, ouais, c'est une belle histoire. Si tu commences à dire ah ouais, mais moi, j'ai envie de travailler en remote, j'en ai marre de faire du VRP, j'en avais marre de rencontrer des gens, etc. Là, enfin, Ah non, non, mais c'est ma lettre de motivation, le pavé intermédiaire, c'est complètement ça. d'accord. Mais non, non. Mais après, la difficulté que je rencontre, euh, après, je pense que c'est plus dans la tête. C'est un peu comme Catherine, tu m'excuseras de dire ça. Et j'ai des collègues de formation qui avaient la cinquantaine. Et aujourd'hui, parce qu'ils avaient le réseau, ils ont réussi à trouver un job. Et l'âge, non. Enfin, aujourd'hui, c'est comment on amène les choses, on s'en fout. C'est comme moi avec ma RQTH, c'est comment on amène les choses, on s'en fout. Euh, non, le truc où j'ai vraiment du mal, c'est à arriver jusqu'à l'entretien. Parce que en tant que commercial, si j'ai l'entretien, après c'est réglé. Le problème est résolu. Mais il faut arriver à l'entretien. Et ça, pour l'instant, c'est pas évident. D'accord. Donc là aussi, donc dans ton discours, j'ai senti un petit truc qu'il ne faut pas que ça se voit dans ton CV. C'est ce que je disais à Catherine, en fait, euh, c'est de montrer que tu es jeune. Je pars en bas de l'échelle, tu as dit. Je pars Ouais, en bas de l'échelle. Donc, non, tu pars pas en bas de l'échelle, Christophe. Tu as des expériences dans les entreprises, tu connais les entreprises, tu connais le milieu, etc. C'est juste que tu es en train d'ajouter des compétences. Voilà, tu es en train d'ajouter des compétences à des compétences auparavant hyper importantes, de commercial. Tu vois? Et ça, c'est hyper important. Donc, j'ai calé le- mon CV là ah, ok. dans le chat, comme ça, ce sera plus simple pour discuter. Si Ben jamais. voilà. Ben, si tu es OK pour qu'on le visualise, Ouais, pas de souci. ok, ben, on va le visualiser. Pourquoi il me demande d'enregistrer là? Je sais pas. Ok.
Je loue Mais c'est deux- pareil, la RQTH, je la mets pas. C'est- Ben, Éventuellement, j'en parle en fin d'entretien si vraiment il le faut. Mais même quand j'étais commercial, je l'avais déjà. Et non, c'est après, c'est vraiment à la fin. C'est pour lui dire, bon, mais voilà, j'ai ça, donc du coup, ça peut te permettre de récupérer de la thune en plus, quoi. Après, ok. mon problème, je le gère tout seul. Donc, attends, vous voyez mon écran avec le CV de Christophe, là? Ah merde, j'ai pas envoyé le bon. Ah, ok. Ben, je sais Non, pas. parce qu'entre-temps, non, mais je viens de le refaire. Je D'accord. recommence. Ok. Bon, alors, Euh, le bah, 15, voilà, c'est celui-là. Pardon. c'est Voilà, pas... ça y est. alors, tac. J'ai pas envoyé le bon. Kélan. C'est pas grave, c'est pas grave. Tac. On va regarder. On va voir si c'est ça, mais normalement, si celui du 14, du 15, ouais, c'est ça. Je viens de le faire en direct, de refaire les trucs. Ah ouais, toi, t'es action-réaction, là. C'est le but, hein? Bon, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Bon, ok. Euh, ok. Euh, Ouais, c'est ma seule expérience en data. C'est tous les projets que j'ai fait à l'école. ok, super. Donc, voilà, par exemple, le terme school, C'est le nom de c'est le nom de l'école, hein. Ça s'appelle Wild Code School. tu veux pas mettre juste wildcode. Ouais, mais le truc, c'est que après, je peux mettre WCS, hein. Ouais, voilà, c'est mieux. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc, excuse-moi, mais sitôt qu'on voit school, on se dit, ah, il est retourné à l'école, là, gars. Ah, t'es là, bon, attends, on a un jeune diplômé, ah non, j'en veux pas. Allez, pff, et tu passes à l'escarcelle, là. Et c'est tellement dommage, juste parce que t'as mis school. C'est con, là, on est vraiment dans du débile, là, mais je te le dis. Bon, voilà. Donc, alors, recherche KPI, puis la base de données, client, association de dashboarding. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu mets, mais on a envie de comprendre l'enjeu. C'est quoi, tu vois, qu'est-ce que ça permettait quoi? Enfin, recherche de KPI depuis la base de données client. Et solution de dashboarding. En fait, il avait une base de données, il savait pas quoi en faire et du coup, on avait tout à créer. La recherche de KPI et la solution de dashboarding en fonction de ce qu'on a trouvé. Ouais. Moi, par exemple, je ferais un truc, tu vois, du genre. Alors là aussi, c'est en fonction des annonces, mais si l'annonce, elle te parle de base de données client, OK? Mm. Ben, par exemple, moi, je mettrais, tu vois, je mettrais en premier chapitre, là, tu vois, gestion de base de données client. J'ai fait Cogniti, où tu as réussi ça. Ah Ensuite, j'ai ouais. fait Winner Hackathon, tac, j'ai fait, mais c'est pas Winner Hackathon, j'ai fait un autre projet où tu as fait ça. Mm, mm. Un autre projet où tu as fait ça. Après, c'est machine learning. Machine learning, qu'est-ce que tu as fait dans le machine learning? Et tu vois, tu peux rajouter des expériences, en fait. Tu vois? Donc, on se dit, waouh, Ah, le gars, il est expérimenté dans la base de données, dans le machine learning, etc. Tu vas reprendre des mots de l'annonce. Il n'y a pas assez de mots-clés de l'annonce, là. Ça, ok. c'est clair et net. C'est clair et net. Ah, moi, Ensuite, je pensais que les mots-clés, en fait, c'était les technologies, en fait. Ce qui est MariaDB, Python, NLTK, Power BI, etc. c'est ça. Et tu les. Et ouais, Je les ai aussi dans les compétences. ils y sont, ouais, ils y sont. OK. Mais ouais, ils y sont là. Python, OK. Mais ça, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Mais mêlé. Mais voilà, je mettrai plus par thème Mhm. et ce que tu as fait, ce que tu as réussi, les enjeux que tu as réussi, vraiment. Et Ok. ensuite, il n'y a pas de résultat, c'est dommage en fait. Ça a permis quoi, par exemple, de faire Cogniti? Ok, ok, tu fais une recherche de KPI depuis une base de données, mais ça a peut-être aidé quelqu'un, ça a peut-être aidé une Bah, ça a entreprise. aidé le client. Ça a aidé le client à savoir quelle entreprise avec laquelle il pouvait travailler ou celle qu'il ne Ouais, pouvait pas travailler avec. ben, génial. Mais c'est génial. Et c'est ça ta puissance, Clément. Mm. Christophe. C'est pas C'est grave. ça ta puissance, Christophe, en fait. Elle est là. Elle est dans la capacité à aider des entreprises à déterminer c'est quoi leur marché, c'est quoi leurs clients, c'est quoi leur. Tu vois? Mhm. Ok. Ça, c'est super intéressant, ça. Parce que tu aides une entreprise à gagner du chiffre d'affaires, en fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Et on ne le voit pas au clair dans ton CV, en fait. C'est pas clair, en fait. D'accord. Donc, tu peux vraiment faire ça. Alors attention, les bénévolats, voilà.
Attention, les expériences de bénévolat. Parce qu'on se dit, C'est attends, parce que je l'ai mis en avant parce que idéalement, je cherche dans l'e-santé. Et donc, du coup, le fait de n'avoir pas d'antériorité dans la santé, ben, c'est un gros frein. Et donc, du coup, France AVC, ça parle à beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. d'accord. Alors, enlève le mot bénévole, s'il te plaît, parce que ça Ok. aussi, c'est pas top. Voilà. Et mets des professions. Tu vois, la santé, ça manque, hein, en fait. Tu vois, le terme santé. Si c'est un terme qui est dans les annonces, nous sommes une entreprise dans la santé, machin. Toi, tu n'as rien écrit dans la santé sur ton CV. C'est tellement dommage. Voilà. Et commerce, ben, là aussi, tu vois, c'est qu'est-ce que tu as réussi à faire? Augmentation du chiffre d'affaires, etc. C'est tellement dommage que tu 15 ans d'expérience. Ok. Je l'ai je l'ai réduit parce que j'avais pas de place. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon. C'est bon de réduire, c'est bon de réduire, mais tu peux te valoriser beaucoup plus que ça. Christophe, honnêtement, je suis sûr que tu as réussi des choses. Voilà. Donc, tu vois, amener un client à signer pour augmenter un chiffre d'affaires, des choses comme ça. Mais ouais, c'est super important. Ok. Parce que, je te dis, ok, c'est intéressant, le machine learning, que tu sois bon en codage, etc., c'est une chose. Mais après, ton savoir-être, mais c'est super important. Mm, mm. Tu sais, dans le management, on dit toujours, mais je préfère un gars qui a un savoir-être qu'un savoir-faire, hein. C'est C'est vrai. évident. Donc, bref, voilà. Wild School, bon, remote. T'as pas besoin d'écrire que tu es en remote. Pas Ok. besoin. Voilà. Voilà. Et là, c'est par données. Là, c'est une visualisation machine learning. Là, c'est par Ouais. thème. Ok, c'est pas mal. Mock, pourquoi pas, si c'est des mots-clés. Ouais, parce qu'en fait, dans ce métier-là, c'est en constante évolution. Et donc, du coup, le fait de montrer qu'on fait des MOOC, ça permet de montrer qu'on est tout le temps en train d'apprendre à apprendre et c'est dans cet esprit-là que je l'ai rajouté. Parce que je le fais, j'en fais. Là, il y en a que quelques-uns qui sont mis. Mais j'en fais tellement des MOOC que. Très bien. Ben, mais les mocks qui te Mm, paraissent bien par rapport à une annonce, quoi. Voilà, mm. tu peux compléter. Là, honnêtement, le truc commencer soft skills par RSS first, tu vois, je trouve ça dommage. Ok. Parce Ce que que, je viens de faire à l'instant là. ouais, moi, je te mettrais RSS first, je mettrais plutôt vers la fin. Et tu vois, et en fait, il y a tout un laïus, tu vois, s'imagine, Ouais, il faut. C'est le paragraphe qui est. J'ai réduit en fait le maximum le paragraphe qu'ils ont fait. D'accord, proactif, toujours à la recherche de suggestions. Ben voilà, c'est proactif. Je suis à la recherche de suggestions. Ça, une ligne, un truc, tu vois. Flexible dans le travail, deuxième paragraphe, tu vois. C'est pas assez marqué là. On voit trop, c'est trop un gros texte là qu'on n'a pas envie de Mm, lire. mm. Voilà. Donc tu fais des paragraphes bien clairs, des phrases simples. Et à la fin, c'est pourquoi pas. C'est pas une obligation, franchement. Tu mets le lien vers Assess First. Ok. Voilà. Bon là, c'est bon. Et puis en management, pareil. Si c'est un poste de manager que tu cherches, mets-le. Si c'est pas un poste de manager, ne le mets pas. Ok. Non, c'est Euh, parce que ça, c'est le CV, on va dire, bateau. C'est quand là, c'est parce que je cherche aussi des postes de product owner et donc du coup, c'est hyper important. ouais, Parce d'accord. qu'en fait, le product owner, l'avantage, c'est que ça fait le lien entre ce que je sais faire déjà à l'avance et ce que j'ai appris aujourd'hui avec le code. D'accord. Mais alors, mets vraiment capacité à être product owner. Mets des mots-clés Mm. comme ça. Ok. Parce que autrement, tu imagines, il n'y a pas de sous-entendu dans un CV là. Il faut Mm, être, mm. tu vois, c'est ça. Il faut être. Il n'y a pas de, ouais, j'ai mis ça parce que le gars, il va s'imaginer que ça. Non, non, tu l'écris. Tu l'écris. Voilà. Ok. Bravo Christophe là, de jouer le jeu parce que c'est pas évident de montrer son CV et voilà, d'être critiqué en live là. Excuse-moi, je suis un peu Ah, mais vreuve. c'est le but, hein. C'est le but. Moi, je prends tout, hein. Au Voilà, contraire. c'est ça. Euh, pour tous ceux qui ne savent pas, là aussi l'adresse LinkedIn, excusez-moi, mais j'ai cliqué sur le CV, donc ça a marché. L'adresse LinkedIn, voilà, Christophe l'a bien fait. En fait, on peut réduire son URL d'adresse LinkedIn. Donc, vous allez sur LinkedIn et vous allez sur profil, votre profil et le petit crayon, et vous pouvez modifier l'URL, de le rendre plus simple comme a fait Christophe, en fait. Voilà. Parce qu'autrement, vous vous retrouvez avec des numéros, des machins, des trucs, c'est compliqué. Voilà. Ce qui est dommage, c'est voilà, attention, ces templates de CV faits sur Internet là, ou pris d'Internet, tu vois, il n'y a pas de, il y a, là, il y a des mots clés qui sortent en gras là éventuellement,
Ça, c'est pas mal. Mais là, tu vois, c'est dommage. À gauche, il y a. C'est Ah, tout parce que je l'ai pas fait. Mais oui, ouais, ok. dommage, en fait. Tu vois, tu peux changer de couleur, tu peux essayer de faire un autre truc. Mhm. Vous pouvez me contacter. Là aussi, tu peux gagner de la place. On le Ouais, sait. contact. Ou contact, voilà, tu gagnes une ligne. Voilà. Tu peux rajouter des choses. Voilà. Et effectivement, je suis d'accord avec toi de grossir cette expérience que tu as eue en tant que data analyst. Voilà. Bah, Là aussi, en fait, là, le gros pavé, c'est 5 mois et demi. Et le reste, c'est toute ma vie. ouais, mais c'est bien. Mais je veux dire, un CV, c'est pas. Alors là aussi, un CV, ce n'est pas la vérité, premièrement. Et deuxièmement, le CV, ce n'est pas. Ça ne veut pas. Ça veut dire curriculum vitae, mais j'aime bien dire que c'est une carte de visite, en fait. Mm. Donc, on s'en fiche de savoir que de 1993 à 1995, tu as fait ça. Tu vois, on s'en fout. Ce qui est important, c'est, OK, j'ai un poste de data analyst. Est-ce que Christophe il est capable de faire ce que je demande? Oui, non. Et c'est ça qui compte. Et donc, tu as très bien fait, tu as très bien joué. Donc, c'est vraiment les recruteurs, ils aiment ça, en fait. Donc, bravo. Bravo pour ça. Allez, il nous reste que 9 minutes là, avant que je coupe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des. J'arrête le partage. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur autre chose? Voilà. Autre Moi, je question. voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au CV de Christophe. Oui, Tu es en train de dire qu'on n'est pas obligé de détailler, en fin de compte, toutes les entreprises dans lesquelles on est allé. On peut refaire des pavés par typologie de métier, en fin de compte. ah, exactement, exactement. D'accord. Exactement. C'est super important que tu montres, toujours pareil, la grosse quantité, ça correspond à l'annonce. OK. Et parce que c'est ça qu'ils cherchent, en fait, tu vois. Et C'est ça vraiment. cache un peu ton âge. Non, mais en vrai, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ça. J'ai pas marqué en quelle année j'ai passé mon bac, parce que du coup, ça donne une indication. Alors oui, il y a Exactement. une indication quand tu vois qu'il y a 15 ans de commerce et 5 ans d'intérim, mais ça cache, enfin, c'est moins visible. Ouais. J'en ai quelques-unes de plus, ça c'est clair. Non, mais comme c'était ce que tu disais tout à l'heure qui te chagrinait, ben, du coup, en faisant Non, comme mais ça, c'était surtout savoir, je dirais, à quel niveau on pouvait avoir mm, une approche différente et savoir justement quel mm, était le type d'accroche qu'on pouvait avoir. C'était plutôt ça. ouais. Ok. Il y a un truc aussi hyper important, c'est qu'effectivement, par exemple, pour les gens expérimentés, ça ne sert à rien de mettre le bac, je sais pas, tu ne mets juste que ton dernier diplôme. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre l'épopée de tout ce que tu as fait, tu vois. Voilà. C'est important, ça aussi. Mm. C'est bon pour vous? Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Bonjour, j'ai une question par rapport au fait que lorsqu'on candidate à plusieurs offres et qu'on adapte son CV à chaque offre, on se retrouve avec un pléthore de CV et est-ce qu'il n'y a pas de risque de télescopage entre les différents recruteurs non. Non, sur le t'inquiète pas. profil, quoi? Alors, oui, donc il t'aborde deux questions. La première, c'est oui, tu vas te retrouver avec une myriade de CV, mais je vais te dire, là, par exemple, Christophe, il cherche quoi? Il cherche deux types de postes. Il cherche product owner et il cherche, ou trois, pardon. Donc, Data analyst, data scientist, product owner, et après, ça dépend comment les gens ils appellent le poste. bon, voilà, donc c'est un exemple. Ouais, excuse-moi. Bon, voilà, il y a trois grands types de CV. Et sur ces trois grands types de CV, donc il faut qu'il fasse trois beaux types de CV. Et ensuite, dans ces types de CV, il va aller chercher des mots-clés parce que tu vas voir qu'une entreprise va appeler ça data analyst et une autre entreprise va appeler ça différemment. Mais c'est le même métier, en fait. Voilà. Et donc, ils vont aller chercher des mots-clés différents. Donc, oui, tu vas te retrouver avec pas mal de CV et c'est à toi de gérer ça. D'accord? C'est un premier point. Deuxième point, Ok, Deuxième point, télescopage. Franchement, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Que les recruteurs se parlent, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils les CV, ils en reçoivent des kilos. Ils n'ont pas le temps de s'échanger les bases de données, des CV, de machin. Déjà, même dans ok. une même entreprise, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Et en plus, je vais te dire, c'est une excellente question. Parce que tu fais l'effort. Si on te dit, ah, mais je comprends pas, j'ai eu un CV A et puis un CV B, c'est vous-même.
Je dis, ben oui, mais je m'adapte à l'offre. Aussi simple que ça. Ok. Mm, C'est ok. simple que ça. Et c'est normal. Et le recruteur, il est même content d'avoir ça. Donc, c'est une super question. Bravo. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Ça, on a 5 minutes là. Non, c'est bon. On n'a pas parlé du tout d'entretien. On était beaucoup sur les CV, donc peut-être on fera peut-être une séance d'entretien la prochaine fois, mais comme vous voulez. Voilà. En tout cas, c'était vraiment cool de vous voir là. C'était top. Est-ce que j'ai encore une toute petite dernière question? C'est pas grave si le CV fait 2 pages. Non, c'est pas grave, c'est ce que je disais. D'accord. En fait, l'important, c'est qu'il accroche ton CV. Voilà. C'est pas une histoire de 1 ou 2 pages, donc même pour Christophe ou pour tout le monde là, qui nous écoute. Si ton CV fait 2 pages, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il accroche et qu'il réponde bien à l'offre. Voilà, ça c'est super important. Super, super important. Qu'il y ait les bons mots-clés, qu'il y ait vraiment le détail de ce que veut voir l'entreprise, etc. C'est super important. OK, Ok, d'accord, merci. avec grand plaisir. Écoutez, merci à vous, merci pour votre présence. Franchement, c'était top de vous avoir, d'avoir vos questions. Puis n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Voilà. Euh, Juste une petite annonce, c'est que je pense que le mois prochain, je commencerai un coaching de groupe, voilà, avec des gens qui veulent bien. Donc, j'ouvrirai mon agenda là, pour prendre des rendez-vous avec des gens pour discuter, savoir si vous êtes intéressé ou pas, savoir si vous avez besoin d'aide ou pas. Donc, n'hésitez pas, franchement, à me contacter pour que je puisse vous contacter en one-to-one s'il y a un besoin particulier d'accompagnement plus loin, voilà, pour votre recherche. Voilà. En tout cas, merci pour votre temps, c'est top. Et puis, à bientôt. Et puis, dans les couloirs de LinkedIn, comme on dit. Et puis, à très, à très vite. Voilà.